Au moment de la saisie, il va y avoir une légère lutte. De mémoire, sur la fronde française, on était peut-être un peu plus loin et on venait vraiment comme des bœufs ici. Là. Donc là, l'idée c'est juste d'avancer comme tout à l'heure sur le Shimata, sauf que cette fois-ci, il va y avoir un petit peu de, voilà, une légère pression. On évite d'avoir une pression qui se fait qu'avec les bras et d'avoir le bassin qui recule. On est droit et en fait la pression, on fixe les bras et la pression elle se fait avec le corps en fait. Je suis en appui sur mon partenaire, il est en appui sur moi. Ok ? De cette position d'équilibre, je vais moi décider d'enclencher. Je vais me mettre un petit coup ici. On est là, et là je vais décider d'accélérer un petit peu de ce côté-là, et on va déclencher nos pas de déplacement. Ici, 1, 2, 3. Sur ici, je remets une petite poussée, lui il en a marre de reculer, il ne veut plus. Et il va pousser, voilà, très bien, il va pousser avec le bassin. On est en appui, comme on était là-bas, je suis un petit peu plus sur l'avant parce que je l'ai agressé. Là. Et ce qu'on doit pouvoir faire, c'est ça. S'appuyer dessus mutuellement. Ok ? Et là, c'est moi qui vais déclencher le retour du partenaire. On en voit plein pour faire Tomoe-nage qui viennent saisir et qui là viennent treuiller le partenaire. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'être appuyé. Lui, il veut revenir, il pousse avec son bassin. Et au moment où moi, je décide de relâcher, c'est là, en fait, qu'il revient. Et c'est là, c'est moi qui vais déclencher ensuite mon action. Et le départ, voilà, je suis en appui sur lui, complètement. Et ici, je vais relâcher pour avoir ce retour du partenaire sur l'avant. Ok ? Donc on est ici, là, et au moment où je relâche et qu'il ramène, je vais ramener ma deuxième jambe et je vais commencer à descendre mon centre de gravité. D'accord ? Donc lui revient, oui en effet, je vais ramener un petit peu le partenaire vers l'avant, mais je ne le prends pas de là-bas pour le ramener vers l'avant. La logique elle est un petit peu différente. Je vais récupérer son retour et l'accentuer un petit peu pour le ramener vers l'avant. Ici, sans la chute, je vais descendre mais en chute. Donc on est là, et là on va relâcher, hop, chute pas. Je préfère ça comme... Là. L'idée c'est que le tori et la ligne d'orteil qui soient pas emboîtés, des fois on en voit là. Du coup là c'est super compliqué après de venir monter la jambe parce que le partenaire il revient sur vous. Donc c'est à vous de doser un petit peu le moment où vous poussez, de conserver votre distance, après ça se règle avec votre partenaire. Là, on est ici, et là on vient se suspendre. Je viens ramener les deux coudes à l'intérieur, et j'amène le partenaire au-dessus de ma tête. Tout en descendant le centre de gravité. Je ramène, en même temps je pousse le bassin en dessous pour venir ensuite accompagner la projection. Alors attention, quand on a des toris qui sont un peu trop rigides, ils ont tendance à garder longtemps. Ça arrive dans d'autres gatas, ils ont tendance à garder longtemps le partenaire, et du coup on vient planter un petit peu l'épaule ou la tête, et du coup c'est compliqué pour le partenaire d'arriver à chuter et de se relever. Ok, donc pensez bien quand vous êtes ici, à lâcher là-haut, et pas ici. Face à vous. Excusez-moi, je fais dans l'autre sens après. Donc l'attaque de Uke, on revient sur l'attaque. 1 face, 2, je viens frapper jusqu'en bas, ça va venir taper dans le dos de mon partenaire, sauf que ça n'aura pas le temps d'arriver jusqu'en bas, ça va chuter. Avec ma main gauche, je vais produire ma défense. Je vais venir pousser dans le pli du coude du partenaire qui vient mettre sa main là. L'idée, ça va être de je veux pas. D'accord ? Je vais le faire dans l'autre sens parce que je dis que je le faisais de l'autre côté. Pour ceux qui ne savent pas. Donc ici, 1, je frappe en restant bien face et je viens défendre dans le pli du coude du partenaire. Ok ? Voilà. Vas-y. Vas-y, c'est juste pour voir où tu finis. Vas-y, c'est bon. On fait la même. Je lance pas. Tu peux, hein ? Vas-y, là. Voilà. Pousse bien fort en bas. Voilà. Ici. Donc profitez-en, après je fais dans l'autre sens. Non, reste comme ça, c'est bien. On vient ici, et ensuite on part. D'accord ? C'est dans l'autre sens. Là, l'idée c'est qu'il vienne vraiment s'appuyer dans le pli du coude. Ça va m'aider en plus moi à le monter. Et lui, ça va lui permettre d'avoir une attitude bien tonique. Ça, on en voit, ça fait exprès de tourner comme ça. Qui avance comme ça en fait. D'accord ? Tout ce qu'on nous demande, c'est d'avancer droit.
bras et de venir se mettre en tension, en fait, ici. Là. D'accord? Je le retiens, il s'appuie sur mon... Il s'appuie sur mon poignet, moi je m'appuie sur le sien. Ici, on est en position d'équilibre. Il y a une lutte, tranquille. Voilà. À un moment donné, il va falloir que je déclenche. Pour déclencher, je vais décider de travailler avec mon bassin, en fait. Je vais venir, hop, descendre le bassin, hop, ici et gagner en poids et en aspiration. Alors, on va se mettre une ligne au milieu, comme ça. Là, on est en tension, hop, il est costaud. Je vais décider ici de casser. Là. Mon idée première, elle est de venir lancer le partenaire et de le projeter là-bas sur un pas. Au départ, c'est ça. Je suis ici, on lutte, et l'idée, c'est de venir ramener vers l'axe et de venir le projeter là-bas à 45 degrés. Sauf que lui, encore une fois, il n'est pas passif. Il va bloquer un petit peu. C'est à ce moment-là que je ramène le deuxième et il va venir rebloquer encore une fois. On est là, ici on part pour aller là-bas, il ne veut pas. Je ne peux plus là, il est trop costaud. Je ramène la deuxième jambe. Hop, voilà, il bloque un peu près, sinon je tombe. Ici, donc 1, il ne veut pas. 2, il ne veut toujours pas. Là on est en lutte, d'accord? Là pour que j'arrive à gagner, il faut que je passe en dessous et que j'aspire le partout. Je suis ici, donc je vais descendre un petit peu le centre de gravité, là, et je vais pousser les genoux vers l'avant. Juste pour reprendre une fois, je crois que j'ai posé les fesses. Normalement, Tori n'est pas censé poser les fesses. C'est-à-dire qu'on est ici, on va faire 1, 2, on est suspendu, et quand je travaille ici, je dois pousser les genoux vers l'avant, et en gros, c'est mon dos qui va venir tout seul. Ici. Je ne dois pas passer par les fesses et dérouler ensuite. Puisque si je suis bien passé dessous, normalement, les fesses ne touchent pas. Ici. Là. 1, 2. Pas dans la bonne position au départ. Donc on avance les deux tiers à tiers. Ici, on est à 60, tranquille. Isokunikata, c'est ce que tu viens chercher. Là, premier pas, sur le premier pas, je vais juste venir poser. Là. Ici, j'ai pris ma garde, je vais venir juste fixer ici. Je fais juste ça. Et ici, au niveau de la hanche, je rapproche, au niveau du coude, je rapproche un petit peu son coude de la hanche sans forcer. Juste ça. Clac, sur le premier. Sur le deuxième, je garde cette action-là, ici, et je vais réduire un petit peu la distance. J'en ai pas beaucoup plus ici, mais par contre, j'en ramène un petit peu plus ici. Sur le troisième pas ici, je vais toujours en restant face à mon partenaire, et c'est là où le pied doit être important aussi, c'est qu'il doit rester face. On voit plein de pieds qui se mettent sur la tranche du pied et qui commencent déjà à tourner. D'accord? Donc ici, on va être toujours parallèle l'un à l'autre. Je l'amène à moi ici. Il y a un petit temps où je montre bien le déséquilibre jusqu'à la rupture. Et quand je ne peux plus, je vais venir inverser et accrocher. On va faire sans chute. Ici, 1. Je ramène un petit peu plus. Je ramène à moi, je le monte. Reste face. Non, t'as tourné. Garde tes hanches face à moi. C'est ça que j'avais mal à 1, 2. Garde tes hanches face à moi. Non, là, tu me pousses. Voilà, ici, là, et là, ensuite on décale. D'accord? Donc en fait, il y a une prise de contrôle, je raccourcis un peu, et j'accentue le déséquilibre. Là, j'essaie de raccourcir. Alors, sur Yoko Kuma, ce qui est important, c'est de partir dans l'idée où je vais refaire Uranage. Tori, dans son esprit, il doit repartir pour faire Uran. D'accord? Ça veut dire qu'au moment de l'impact, ici, on doit avoir un Tori qui va essayer de faire Uran. Sauf que lui, à ce moment-là, il va déclencher sa défense. Je vais juste mettre la défense, en vide. Je suis ici, je viens, je fais la même attaque que pour Uran. Là, il commence à m'embarquer. Je me rends compte que je vais reprendre la même boîte et je n'ai pas envie. À ce moment-là, je vais tourner les hanches et venir essayer de m'asseoir en allant ceinturer un petit peu la ligne d'épaule. Je le fais dans ce sens-là.
Ici, 1, 2, je frappe en restant face. C'est pas parce qu'après je vais chuter là-bas que je dois déjà attaquer comme ça. Hein? Donc ici, 1, 2, je suis en train de descendre dans son dos pour aller frapper là. Il m'embarque, je ne veux pas y aller. Je pivote comme si je voulais venir m'asseoir ici. Et en même temps, la main vient ceinturer la ligne d'épaule. D'accord? Je marque, je relâche légèrement le bras et c'est là où ça va partir à l'intérieur et où ça va chuter. Et là, il ne met pas le bras dans son dos. Non. Là, voilà, il va s'asseoir. D'accord? Et au moment où il est parti, on a un petit peu de convoité, et ne pas mordre trop loin. Ah! Garde le hanche face. Voilà, très bien. Il relâche un peu le bras, et à ce moment-là, je vais me replonger à l'intérieur, ici. Et pousser. Servez-vous bien de la main qui est sous le ventre pour bien venir pousser le partenaire. D'accord? Ce n'est pas lui qui doit y aller tout seul. Il doit vraiment y avoir cette action de pousser. Des questions? Je me suis mis, on avait les lignes au milieu, on était en position ici, et on venait chercher l'axe pour m'effacer et pour le jeter là-bas derrière. D'accord? Cette fois-ci, on est sur une logique un peu différente, on est suspendu. Et cette fois, au lieu d'aller les jeter vraiment là-bas, on va décaler sur le côté. Comme si on voulait aller le jeter sur le milieu de la surface là-bas. Tout à l'heure, c'était là-bas derrière. Cette fois-ci, on change, on va sur le côté. Et on va le faire là. Donc là, le travail de départ, c'est le même. Hein. Voilà. Suspension ici, on est vraiment en appui. Pareil, je vais casser avec le bassin pour l'aspirer. Dans cet axe-là, on est fort. Par contre, si on change un petit peu, voilà. Là. Donc moi je vais vouloir le jeter en un seul temps et sur le côté là. Alors, laisse descendre un petit peu. Comme si je voulais compresser un ressort de ce côté-là. Là, ici. Voilà, mon idée c'est de jeter là. Là. Une fois qu'il est compressé, qu'il résiste, lui, il ne va pas rester là 50 ans. Il veut se redresser et remonter sur les appuis. Au moment où il va essayer de remonter sur les appuis, c'est là où je vais changer de direction. Là. Tout à l'heure, on était bien sur du 1, je réaxe et je pars. Cette fois-ci, on est plus sur du 1, 2.